Bonjour mes amis. D'abord, permettez-moi de vous dire tout mon soutien, toute ma compréhension par rapport au moment difficile que nous vivons, mais qui est encore plus difficile pour vous. Je veux vraiment saluer toutes vos initiatives, saluer tout le travail que vous faites pour faire face à aux conséquences de la situation de la crise sanitaire pour notre territoire et pour vos commerces. Vous savez que nous voulons vous accompagner, comme nous l'avons fait dans la première période de confinement, où on vous a accompagné, que ce soit avec les chèques cadeaux, les chèques resto, les chèques loisirs, la gratuité des droits d'enseigne, et puis les fonds d'urgence qui ont permis d'accompagner et d'éviter des conséquences graves pour un certain nombre d'entre eux. Aujourd'hui, nous sommes face à une deuxième phase de confinement et nous voulons également vous accompagner. C'est ce que nous avons fait face à l'injustice que constituait le fait qu'on obligeait la fermeture des commerces qui n'étaient pas de première nécessité et dans le même temps, on autorisait dans les grandes surfaces la vente de ces produits. Et donc, c'est vrai que j'avais, dans la saisine que j'ai faite du ministre de l'économie, Bruno Le Maire, j'aurais préféré la première solution que je lui avais proposée, à savoir qu'on autorise les commerces dans les centres-villes à pouvoir ouvrir avec des conditions sanitaires, sachant que les conditions sanitaires peuvent être beaucoup mieux respectées ici que dans les grandes surfaces, et que si on ne prenait pas cette voie, à ce moment-là, il fallait fermer la vente de ces produits jugés non essentiels dans les grandes surfaces. C'est la voie qui a été prise par le gouvernement. On sait qu'il faut aller plus loin. On sait que vous êtes toujours soumis, par exemple, à la concurrence d'Amazon et de certains GAFA. À partir de ce moment-là, nous allons, comme nous l'avions fait en mettant cette plateforme Ma Ville, Mon Shopping, elle est toujours d'actualité et on va même vous accompagner pour que votre présence sur cette plateforme soit plus facile et surtout qu'elle soit plus attractive pour vos produits. On va vous en parler. De la même manière, on veut accompagner les Lillois pour leur donner du pouvoir d'achat, pour créer du flux pour nos commerçants, d'où le projet d'une carte de fidélité qu'on présentera au prochain conseil municipal et qui vous sera présenté. Et puis, on cherchera également à vous accompagner. Vous savez, les mesures qu'on a prises pour faciliter le stationnement, les bornes qu'on a mises et qu'on va compléter de gel hydroalcoolique, le maintien des marchés, comme nous l'avons fait. Bref, on vous évoquera un petit peu tout ce que nous voulons faire. Alors, on va faire une présentation avec Dominique Legrand, qui est là, qui est notre adjointe en charge du commerce, et Cyril Martin, que vous connaissez, notre manager de centre-ville. Voilà, et surtout, on est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Et donc, on est là pour dialoguer, même si, je le sais, c'est pas très facile quand on ne se voit pas et quand on n'est pas ensemble. Mais on est ensemble dans cette crise. En tout cas, on veut véritablement pouvoir échanger, vous écouter et vous accompagner. Merci. Je vais donc passer la parole à Dominique Legrand pour vous présenter notre projet de carte de fidélité. Oui, comme disait Monsieur le maire, donc afin de fidéliser vos clients au centre-ville, nous avons réfléchi et consulté plusieurs sociétés pour vous proposer une carte de fidélité. Donc nous proposerons au prochain conseil municipal donc une carte de fidélité. Nous prendrons en charge tous les frais de gestion qui sont de 1,5% pendant 6 mois, c'est-à-dire qu'il n'y aura aucun frais de gestion pendant 6 mois, c'est la ville qui les prend en charge. Et vous, commerçants,
Cette carte, évidemment, est gratuite, hein, et vous pourrez, à chaque vente, cagnoter, c'est-à-dire mettre 2% sur la carte afin que vos clients puissent revenir décagnoter chez vous ou dans un magasin adhérent à cette carte de fidélité. Pour plus d'explications, nous avons la directrice générale de Proxity qui est en ligne. Donc, Madame Véronique Bru va nous donner plus d'explications. Merci Madame, bonsoir à tous. Merci Monsieur le maire. Je ne vois pas tout le monde, mais je vous vois, vous trois en tout cas. Je vous remercie pour votre confiance d'abord. Nous avons beaucoup de plaisir à initier ce projet à Moulins. Je vais vous expliquer de la manière la plus concise possible l'étendue de ce projet. Il s'agit pour Proxity, notre société, d'inciter le plus possible le consommateur à venir dans vos boutiques physiquement et se balader dans le centre-ville. C'est ça notre objectif. L'objectif n'est pas de faire une carte de fidélité pour faire une carte de fidélité, mais bien pour accompagner cette carte d'un certain nombre de services qui vont vous permettre, et surtout d'animation, qui vont vous permettre d'améliorer le nombre de personnes qui vont venir, voire revenir dans vos boutiques. Comment incite-t-on le consommateur à venir dans le centre-ville consommer chez vous? La première chose, c'est une incitation financière. On vient d'en parler à l'instant. Le fait de dire à un consommateur, tu gagneras un petit peu de pouvoir d'achat, et en particulier dans cette période, à chaque fois que tu viendras fréquenter le centre-ville, et j'ai envie de dire à chaque fois que tu viendras soutenir l'économie locale, eh bien, ces euros, tu pourras les utiliser. Voilà. Ça, c'est la première manière de l'inciter, évidemment. La deuxième chose, et c'est vraiment une conviction très forte dans la société que je porte, et d'une manière générale aussi d'ailleurs pour le groupe EDF qui nous soutient, nous avons un ancrage territorial fort et nous ne concevons pas nos dispositifs sans animation. Le consommateur peut être amené parfois à oublier que cette carte existe. Il peut parfois avoir besoin d'un petit rappel sur tout ce qui est agréable de faire dans le centre-ville, toutes les animations qui peuvent s'y retrouver. Donc notre job est aussi, pour vous, à votre service, d'animer ce dispositif, de vous faire des propositions à vous, les acteurs de la mairie, mais aussi à vous, commerçants, pour faire en sorte que toujours nous puissions soutenir le flux de consommateurs qui viendront dans vos boutiques. Ça, c'est notre objectif. Concrètement, bien entendu, nous mettrons en place cette carte qui sera personnalisée aux couleurs de votre territoire et qui fonctionnera selon les principes que nous aurons choisis ensemble. Ce qui est important, c'est que chaque commerçant, évidemment, sera équipé d'un petit outil, d'une plateforme, qui lui permettra à la fois de gérer cette animation de fidélité collective, mais qui lui permettra également à chacun d'entre vous de gérer sa propre base de données clients si vous le souhaitez et de pouvoir l'utiliser de la meilleure manière possible pour faire venir le client dans votre boutique. Ça, c'est le deuxième point qui est important et c'est le point de vue, évidemment, du commerçant. On travaille pour vous, on vous emmène des clients, on fait au mieux pour que entre guillemets, cette mayonnaise monte. Et ensuite, bien sûr, on vous donne les outils pour travailler et on viendra sur le terrain vous former, évidemment, à tout cela. La dernière chose, c'est bien sûr, vous, acteurs de la collectivité locale, évidemment, l'animation d'un centre-ville ne se fait pas sans votre regard. La manière dont nous pourrions animer le territoire de Moulins ne sera évidemment pas la même que pour tous les autres territoires d'autres régions, que ce soit dans le département de l'Allier ou bien ailleurs en France. Donc, c'est bien quelque chose que nous construirons ensemble. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point que je signalerai sur ce dispositif de fidélité, c'est qu'évidemment, nous allons observer la manière dont les consommateurs se comportent dans vos centres-villes, puisque nous voyons, nous n'avons évidemment pas le droit d'utiliser les données, mais nous les voyons. Et ces données, nous pouvons en faire des statistiques qui nous permettront de vous faire un retour sur la manière dont les choses se passent, et notamment dans cette période de relance. Nous serons extrêmement vigilants quant à ces chiffres
et la manière dont le consommateur se comporte, entre guillemets, vis-à-vis du commerce de proximité. Et éventuellement, on essaiera d'en tirer ensemble un certain nombre de leçons, qu'elles soient positives ou qu'elles soient en termes d'action de progrès. Voilà, j'ai essayé d'être la plus brève possible. Évidemment, n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous avez. Nous sommes en tout cas très, très heureux de lancer ce projet au cœur de la ville de Moulins. Merci, merci Madame pour ces explications. Évidemment, on aura l'occasion de se revoir. Et puis, notre manager aussi passera vous expliquer donc, dans tous les commerces. Donc, merci. Donc, je rappelle que cette carte sera gratuite. Elle sera, les frais de gestion seront payés par la ville de Moulins pendant 6 mois. Nous allons peut-être changer de sujet. Écoutez, on répondra évidemment à toutes vos questions. On va aborder ce qu'on évoquait tout à l'heure sur la nécessité de pouvoir favoriser les achats en ligne pour nos commerces. Et donc, c'est le développement de la plateforme que nous avons sollicitée, Ma Ville, Mon Shopping, pour laquelle non seulement, évidemment, la plateforme continue évidemment à fonctionner, mais où nous allons vous accompagner pour présenter de façon attractive ce que vous mettez au commerce. Que de chez moi, si je veux faire un achat, eh bien, je puisse être attiré par les produits que vous allez me proposer. Je vais passer la parole à Madame Tomasi. À Madame Tomasi, qui va nous présenter, Christelle Tomasi, qui est directrice des ventes de la ville Mon Shopping. Bonsoir à tous et à toutes. Merci de nous accueillir dans le webinaire et surtout merci. Pardon ? Et merci de nous faire confiance et on est ravis de vous avoir accueillis sur notre plateforme Ma Ville Mon Shopping. Donc Ma Ville Mon Shopping aujourd'hui est une solution de digitalisation, une marketplace, une caricature, et c'est une filiale aujourd'hui du groupe La Poste depuis 2018 qui accompagne au quotidien tous les commerçants à la digitalisation. Donc, ce qu'il faut comprendre de Ma Ville Mon Shopping et l'essence de Ma Ville Mon Shopping, c'est qu'elle est née en fait de concertation entre les collectivités et leurs problématiques d'enjeux d'attractivité du territoire, vous commerçants et vos problématiques de digitalisation et les habitudes de consommation d'achat. Donc en fait, elle est née d'une table ronde autour de ces 3 acteurs et en fait, on a créé la solution en fonction donc des problématiques de chacun. Les problématiques des commerçants étant que la digitalisation semblait être un frein en fait à votre activité, mais en fait vous l'avez tous compris et puis si vous avez tous ouvert des boutiques sur Ma Ville Mon Shopping, en fait c'est plutôt une extension de la boutique et ce qu'il faut comprendre dans l'essence Ma Ville Mon Shopping, c'est que au travers de Ma Ville Mon Shopping Moulins, on connecte en fait l'offre du centre-ville aux attentes des consommateurs. Moi, quand je suis consommateur, ce que je veux, c'est consommer dans mon commerce de proximité à n'importe quelle heure de la journée et de la nuit. Donc, la ville a mis à votre disposition cette solution pour que tous les Moulinois peuvent commander au quotidien des produits locaux et continuer à vous accompagner dans votre commerce, dans ce commerce local qui est si important au territoire. Pour pouvoir commander, moi, comment ça se passe en tant que particulier? Donc, je me connecte sur la solution, je sélectionne mes produits et j'ai accès, en fait, à un panier qui me permet 3 types de livraison. Donc, soit je choisis du click and collect, puisque la solution permet, en fait, le click and collect. Elle permet aussi la livraison par le commerçant et elle permet aussi la livraison dite de proximité. Cette livraison de proximité, en fait, elle est assurée par notre réseau de facteurs qui vient récupérer le produit comme si c'était moi qui le récupérais en magasin et qui me le livre à mon domicile.
L'idée, c'est vraiment de recréer cette dynamique du commerce local, mais en pouvant consommer à n'importe quelle heure de la journée. Je crois que vous avez aussi à disposition un système de consigne, notamment pendant le confinement, là, qui permet de récupérer les produits à un seul endroit, sur Moulins. Donc la solution aujourd'hui, elle existe, elle fonctionne hein, sur votre territoire. Vous êtes 63 commerçants à avoir ouvert des boutiques virtuelles sur Ma Ville Mon Shopping. En fait, la particularité de la solution, c'est qu'elle s'articule autour de 3 grands axes. Elle a été financée par la collectivité et elle vous permet à vous commerçants d'ouvrir une boutique gratuitement sur notre marketplace. Vous ne payez en fait uniquement que quand vous vendez. Donc, on prélève simplement une commission de 5,5% quand vous réalisez une vente. Voilà, il n'y a pas de frais d'abonnement et pas de frais d'inscription. Donc, on l'a vu, vous pouvez y associer et la solution est intégrée. Hein, donc, elle permet de la livraison en 3 points, on l'a vu. Et on anime aussi la solution autour d'ambassadeurs locaux qui ont pour mission en fait de se balader dans le centre-ville de Moulins, de photographier des produits de coup de cœur et surtout de vous accompagner en quelque sorte à partager d'autres produits. Au-delà de ces citizens qu'on anime autour de jeux concours et pour lesquels on crée de la dynamique, hein, nous aussi, en leur faisant gagner des bons cadeaux pour qu'ils puissent reconsommer sur la plateforme Ma Ville Mon Shopping Moulins et dans tous les commerces de Moulins. Vous avez accès à une équipe dédiée, Ma Ville Mon Shopping, que vous pouvez contacter du lundi, alors 6 jours sur 7 maintenant, du lundi au samedi, par téléphone et par mail 7 jours sur 7. Voilà, donc vous êtes soutenu par la ville qui met en place ce dispositif pour vous accompagner, notamment dans cette période difficile. Et vous êtes soutenu par Ma Ville Mon Shopping en support quand vous rencontrez des difficultés pour partager des produits, par exemple, ou d'autres difficultés. Il ne faut surtout pas hésiter à contacter le service support, le 0800, qui est sur le numéro vert qui est sur le site, pour qu'on puisse vous accompagner au quotidien. Et l'idée, c'est bien de vous accompagner à cette digitalisation et de vous accompagner surtout au quotidien pour que vous puissiez augmenter votre zone de chalandise et sécuriser votre chiffre d'affaires. Juste Christelle, une question. Oui. Beaucoup de commerçants nous ont contacté cette semaine qu'il y a eu quand même pas mal de lenteur sur le site, des problèmes de connexion. Est-ce que tu peux rassurer les commerçants sur ce point-là? Alors, les problèmes de connexion que vous avez pu rencontrer sur le site ne sont pas forcément liés au site Ma Ville Mon Shopping. Nous, de notre côté, on a X serveurs pour assurer la stabilité du site. Mais ce qui se passe, et à titre perso, je l'ai vécu, ce qui se passe, c'est qu'il y a un engorgement sur tous les sites marchands aujourd'hui. Et les difficultés de connexion que vous pouvez avoir sont pas liées exclusivement au serveur ou à la solution Ma Ville Mon Shopping. Elles sont liées plutôt aux lenteurs des réseaux. Je vais vous caricaturer, mais c'est comme si on faisait, dans une boutique, on faisait rentrer 1500 personnes par une porte, alors qu'elle peut en accueillir qu'une. Voilà, je caricature, mais c'est plutôt les réseaux qui ont des lenteurs que la solution en tant que telle. Mais est-ce qu'il y a des solutions à ça, du coup? Est-ce que vous allez apporter des solutions donc rapidement? Est-ce que vous avez des choses? Alors, côté lenteur réseau, réseau, c'est pas le réseau Ma Ville Mon Shopping, c'est le réseau, les réseaux internet, pas le réseau Ma Ville Mon Shopping sur lesquels il y a des difficultés. Il se peut que vous rencontrez des difficultés effectivement au moment où on fait des mises à jour. Donc il suffit de vous reconnecter. Alors je sais c'est peut-être pas confortable pour vous, mais quoi qu'il en soit, les serveurs fonctionnent et le site fonctionne. Ok, d'accord. Merci. Merci. Je vais passer la parole à Cyril parce qu'on veut vraiment faire connaître aux Moulinois cette opportunité d'aller sur Ma Ville Mon Shopping, ce bel outil qui est mis à leur disposition
Et donc, je demanderai à Cyril de nous présenter la campagne de communication qu'on va démultiplier et renouveler d'un côté. Donc, comme certains l'ont déjà vu, je suppose, on a lancé une grande campagne de communication, d'affichage. Donc, à la fois d'abord sur les réseaux sociaux, comme vous avez pu voir, mais également en ville. Donc, avec des affiches de co, des traversées de rue. Donc, on a des grandes banderoles à plusieurs endroits de la ville, des colonnes Maurice. Et tout un affichage aussi 4x3 qui est en cours. Et donc qui vont nous permettre d'avoir encore une visibilité encore plus importante sur le site Ma Ville Mon Shopping et donc de vous accompagner à vendre encore plus sur le site. Il y a également Monoprix qui nous a permis de mettre des affiches à l'intérieur du magasin et à l'extérieur de sa vitrine. Donc pareil, en termes d'affichage, on a vraiment développé une grosse campagne de communication comme on l'avait promis. Il y a une chose aussi qu'on est en train de mettre en place qui va être à mon avis très très intéressante pour vous. Alors, je sais que certains magasins avaient déjà fait eux-mêmes certains affichages, des grandes banderoles comme ça. Donc voilà, nous, alors, attendez. Voilà, on aura des grandes banderoles comme ça à vous donner, elles sont prêtes si vous voulez communiquer sur vos vitrines. Donc je pense que ça aussi, ça va être un facteur supplémentaire de communication pour vous permettre de faire savoir à vos clients que vous participez à ce dispositif et que vous vendez en ligne, que malgré que votre magasin soit fermé, en fait, il n'est pas vraiment fermé, il est toujours ouvert virtuellement, il est toujours ouvert grâce au digital. Donc voilà, donc la campagne, je pense que... Donc bien sûr, on a une grosse campagne sur les réseaux sociaux également, donc par Facebook, par Instagram, des vidéos YouTube, Moulin TV, donc voilà. Si certains l'ont pas vu, vous allez forcément être à un moment ou à un autre impacté par tous ces visuels qu'on a affichés dans la ville et sur les réseaux sociaux. Et pour compléter tout ça, on va vous proposer très rapidement une formation avec des professionnels locaux pour vous aider à mettre en ligne, à mettre en valeur vos produits et la disposition que ce soit attractif. Et cette formation vous sera totalement remboursée par une aide régionale à hauteur de 500 €. Donc, on remercie également la région de pouvoir nous aider et vous aider pour justement proposer cette formation pour vous, parce qu'on n'est pas tous professionnels de l'image et quelques astuces de professionnels seront sûrement les bienvenues pour vous. Parce qu'encore une fois, le fait d'aller inviter les Moulinois à aller sur le site, évidemment, ça a de sens si sur le site, ce que vous avez à vendre est présenté de façon attractive. De plus, j'insiste, plus vous mettez d'articles sur le site, plus vous êtes susceptible de vendre forcément. On l'a vu d'ailleurs lors du premier confinement, c'est vraiment ceux qui avaient mis un large choix qui ont beaucoup vendu. Il y a eu quand même des magasins qui ont vendu jusqu'à 80 pièces, d'autres 50, 30. Donc il y a eu quand même pas mal de ventes lors du premier confinement. On suppose que forcément, en période festive, les achats vont être supérieurs au premier confinement. Donc voilà, à vous d'en mettre un maximum, de jouer le jeu. Voilà. Encore une fois, l'avantage de ce site, on le rappelle, plus vous êtes nombreux et à proposer des articles sur le site, et à mon avis, plus ça profite à tout le monde. On est plus fort ensemble, forcément. Nous avons aussi le partenariat de deux enseignes, donc Biomonde, qui est situé à côté de l'hôtel de ville, qui a accepté de prendre les achats qu'ont fait vos clients, si ça vous rend service, de faire du click and collect à partir de ce magasin-là, ainsi qu'à partir du magasin Monoprix, qui nous laisse tout un espace non seulement de communication, mais également de click and collect, et avec l'avantage d'une grande plage horaire, dimanche compris. Et d'ailleurs, donc les deux magasins sont très bien, il faut déposer dans les deux magasins. L'avantage alors, c'est pas un avantage, mais dès que c'est des gros colis, privilégiez plutôt Monoprix. Il a quand même plus de place pour stocker, donc, notamment pour les magasins de jouets, s'il y a des gros poupons, ou je sais pas, en tout cas, voilà, des porteurs, privilégiez Monoprix, il a plus de place pour stocker. Merci. Évidemment, on répondra après à toutes vos questions. Autre point que je voulais rappeler, ce que nous avons fait, puisque ça s'est passé lors du dernier conseil municipal,
pour faciliter, favoriser un stationnement aisé, à la fois pour trouver facilement une place et pour faciliter le stationnement. Je rappelle que nous avons facilité le paiement, à la fois en introduisant la possibilité de payer par contact, et deuxièmement, en proposant une application qu'on peut mettre sur un portable et qui fait que depuis son application, on va payer pour être en règle. Et puis le deuxième point, vous savez qu'on a un tarif de stationnement qui est probablement parmi les plus bas, pour ne pas dire le plus bas, pour des villes comparables dans notre pays. Eh bien, on a voulu faire deux facilités, qui est 1 heure de gratuité par jour et 2 heures de gratuité le samedi, ce qui permet à la fois de maintenir un paiement, ce qui est indispensable à la rotation, et ce qui est donc indispensable pour pouvoir trouver facilement une place de stationnement, mais deuxièmement, en diminuant le coût de ce stationnement pour ceux qui vont dans vos commerces, puisque c'est essentiellement ceux-là qui vont en être les bénéficiaires. Le deuxième point sur lequel je voulais intervenir, c'est le maintien des marchés. Vous savez combien je suis attaché au marché. On avait obtenu ce maintien lors de la première période de confinement. Nous avons donc repris les conditions qui permettent de garantir le fait que ce marché sera maintenu, que ces marchés seront maintenus, que ce soit le marché du vendredi, le marché du dimanche en centre-ville, ou que ce soit le marché du mardi matin au Champlain. Nous avons donc, ces marchés sont réservés à des étals, à des commerçants alimentaires, des producteurs locaux notamment, et deuxièmement, il y a des règles de distanciation entre les étals qui sont mises en œuvre, entre les clients qui doivent être respectés, et on a, par une rubaline, on met une certaine distance entre les clients et les étals qui font que dans les marchés du centre-ville, on ne touche pas les fruits, les légumes, etc. Et donc, on a des conditions sanitaires qui sont bien meilleures que dans d'autres endroits. Je vais peut-être passer la parole à Dominique pour le gel, les bornes. Alors, nous allons aussi développer les bornes de gel hydroalcoolique. Vous savez qu'on en avait déjà mis un certain nombre pour le premier confinement. Et là, nous allons rajouter à quelques endroits parce que ça nous paraît nécessaire. Et puis, on va continuer sur ce qu'on fait. Je voudrais, Dominique, tu nous parles de l'extension de la subvention pour les... Alors, vous savez qu'on a, commerce. voilà, on a un règlement d'attribution de subventions pour le commerce. Donc, nous proposerons au prochain conseil municipal une amélioration qui, à mon avis, est très significative. Évidemment, nous gardons toujours notre aide à l'installation, qui sera plafonnée à 15 000 € dans le périmètre du centre-ville. Mais à cette aide, nous rajouterons une aide à la reprise d'un commerce existant avec conservation de l'activité et avec travaux. Et ceci sans restriction de périmètre, c'est-à-dire sur tout le territoire de la commune. Aide qui sera plafonnée à 7 500 €, mais qui ouvrira droit aussi à des aides de la région. L'idée, c'est de vous permettre plus facilement de vendre votre fonds, tout simplement. Voilà. Et un troisième, une aide aux travaux, donc sans changement de propriétaire, hein, en conservant votre activité. Aide qui sera plafonnée à 7 500 €, mais qui vous permettra également de pouvoir prétendre à l'aide régionale et vous permettra de vous remettre un petit peu au goût du jour, moderniser votre façade, votre vitrine, peut-être des travaux d'électricité ou autre. Donc là, c'est pareil, cette aide aux travaux sans changement de propriétaire, c'est-à-dire ce sera sur toute la ville également, sans restriction de périmètre. Donc je pense que c'est une grande
une grande amélioration et un très gros effort de la ville. Mais vous le méritez bien. Merci Dominique. Je vais passer la parole à Cyril pour nous parler des chèques cadeaux. Donc, il y a eu des chèques cadeaux aidés par la ville dans cette première période de confinement, 100 000 euros. Il y a maintenant les chèques cadeaux pour préparer Noël. Je voudrais vous passer en point de l'attractivité de ces chèques cadeaux. Alors, comme vous savez, le chèque Moulin Cadeau, enfin, je sais que vous l'appréciez beaucoup, est un véritable succès maintenant depuis 3 ans. Juste quelques chiffres. Première année, 98 000 euros de chèques Moulin Cadeau ont été vendus voilà, sur le territoire. La deuxième année, donc 138 000 euros. Et donc c'est en 2019. Et sur l'année 2020, nous en sommes déjà à 240 000 euros. Alors sur ces 240 000 euros, comme le maire vient de vous le dire, il y a 100 000 euros de chèques subventionnés. Mais donc Ça a été le cas voilà, pendant la période de confinement. Et du coup, après le confinement. Et là, maintenant, donc on en est déjà à 140 000 euros de chèques vendus supplémentaires, donc hors chèques subventionnés. Donc c'est un véritable C'est des chèques classiques, des chèques classiques, tout simplement. mais ça marche beaucoup mieux puisqu'on en est déjà à 140 000 On en est déjà à 140 000 euros. Donc, sachant que, bien sûr, que l'année n'est pas finie, qu'on va attaquer une campagne également pour en vendre, une campagne de publicité pour en vendre aux particuliers, hein, comme l'année dernière. Donc voilà, cette année, c'est d'ores et déjà un gros succès, le chèque Moulin Cadeau. Donc je vous rappelle, pour l'instant, 240 000 euros de chèque Moulin Cadeau sont sur le territoire, dont, donc je vous dis, un grand nombre de chèques, déjà 100 000 euros environ pour la fin d'année, qui devraient tomber dans vos magasins rapidement. Et dont on reprécise encore une fois que les chèques actuels sont les chèques classiques qui ne sont pas subventionnés mais qui marchent très bien. Exactement. Autre point que je voulais également signaler et vraiment remercier Monoprix qui a pris cette initiative, je trouve extrêmement bonne, de jouer ensemble, de jouer solidaire, de jouer en équipe. Et donc, à l'intérieur du magasin Monoprix, il y a une présentation qui va tourner de produits vendus par des commerçants. Certes, aujourd'hui, c'est fermé, mais c'est un moyen d'attirer l'attention de nos concitoyens moulinois, bourbonnais qui viennent chez eux, eh bien, qu'ils peuvent avoir ces produits qui vont être offerts et qu'ils vont pouvoir trouver sur la plateforme Ma Ville Mon Shopping pour les acheter s'ils le souhaitent et venir les chercher, notamment à Monoprix. En tout cas, je voulais les remercier. Peut-être vous voulez compléter, Cyril? Oui, c'est une sorte de showroom donc, hein, que nous propose Monoprix, avec un espace plutôt bien placé donc, à la sortie des caisses, où c'est un espace où il y a pas mal de flux. Donc voilà, il y a un grand mur où vous pouvez venir quand vous le souhaitez, hein, l'espace est ouvert, venir afficher tout simplement votre magasin. Si vous avez un site également que vous avez créé à côté de Ma Ville Mon Shopping, n'hésitez pas à venir communiquer. C'est vraiment un espace pour vous qui vous est dédié pour avoir de la visibilité. Vous pouvez également emmener d'ailleurs des catalogues, des prospectus. Donc voilà. Donc il y a déjà des magasins qui sont venus investir le lieu, mais il y a encore beaucoup de place. Donc n'hésitez pas à venir vous exprimer par le biais encore une fois de catalogue ou d'affichage sur cet espace. Bien, mes amis, merci. On va vous passer la parole, répondre aux questions que vous nous proposez. Et on est vraiment là pour échanger. Première question, comment mettre en ligne mes produits? Cyril? Alors c'est extrêmement simple. Hein. Sur Ma Ville Mon Shopping, vous êtes guidé de toute façon hein, tout au long du processus. C'est vraiment très intuitif. Hein. Je l'ai fait moi-même hier avec une commerçante pour tout vous dire. Donc on l'a fait ensemble. C'est extrêmement simple. Et si toutefois vous êtes bloqué, vous avez encore, comme vous a dit Christelle Tomasi tout à l'heure, un numéro vert. Hein. Vous pouvez appeler, c'est un numéro gratuit. Et il vous guide. Mais sincèrement, je pense que vous aurez voilà, vous n'aurez pas forcément besoin d'aide. Au pire, c'est pareil, vous pouvez aussi me contacter. Hein. Je peux aussi me déplacer et venir vous aider. Hein. Deuxième question, quel est le coût pour mon commerce d'aller sur Ma Ville Mon Shopping? Question importante, réponse précise. Eh bien, la ville de Moulins a déjà, depuis le premier confinement,
décidé d'adhérer à cette plateforme. Donc, nous avons déjà adhéré pour toute l'année 2020 et nous continuerons en 2021. Cyril, vous voulez rajouter? Non, je n'aurais pas grand-chose à rajouter. Le coût pour vous, elle vous l'a dit tout à l'heure. Donc, réponse claire, ça ne nous coûte rien d'aller sur Ma Ville Mon Shopping en cotisation pour la plateforme. Après, il faut évidemment présenter de façon à... C'est là où je voulais en venir. C'est l'avantage aussi du site Ma Ville Mon Shopping, c'est que vous n'êtes pas obligé, effectivement, de dépenser de l'argent pour faire votre propre site. Parce qu'on sait très bien que créer un site, c'est très coûteux. Vous pouvez rapidement en avoir jusqu'à 15 000 euros, hein, sincèrement. Même si en moyenne, des fois, vous pouvez en créer à 5 000, peut-être 10 000 euros, je ne sais pas, mais en tout cas, ça peut monter très vite. L'intérêt ici, c'est qu'effectivement, c'est la ville de Moulins qui prend à sa charge ce site. Vous avez à votre charge, comme vous a dit Christelle Thomasy tout à l'heure, la commission qui est de 5,5. On l'avait négociée à l'époque du premier confinement. Maintenant, Christelle n'a pas voulu intervenir tout à l'heure, mais moi j'interviens. On est en négociation très ferme avec eux et à mon avis, on va aboutir pour que cette commission, pendant ce second confinement, redescende à 0%. Donc voilà, on se bat pour ça, même si elle a 5,5, à 5,5 elle paraît jouable. L'idée, c'est vraiment on fait tout notre possible pour que cette commission redescende à 0%. Et c'est d'ailleurs que cette fois-ci, de nouveau, que ça ne vous coûte absolument rien. Mais c'est pas encore acté, donc on vous communiquera, on est en discussion de notre possible pour trouver une solution. Combien d'adhérents, Cyril? Aujourd'hui, 63. Voilà. 63 aujourd'hui, mais on sait que tous les jours, des nouveaux commerçants s'inscrivent. Et pour que ce soit beaucoup plus dynamique, c'est pour ça qu'on va vous proposer une formation pour ceux qui n'osent pas encore tout seuls, une formation très rapide qui vous sera totalement remboursée par la région. Très bien. Y aura-t-il des animations pour les fins d'année? Évidemment, nous allons tout faire pour qu'il y ait des animations. Cela étant dit, je ne peux pas prendre un engagement au jour d'aujourd'hui puisque je ne connais pas les règles sanitaires et les règles qui feront qu'on aura ou non l'autorisation de l'État avec la préfecture de mener telle ou telle animation. C'est véritablement une priorité pour nous, mais ce n'est pas nous qui sommes les décideurs et donc on fera tout ce qu'il faut en garantissant des normes sanitaires, des mesures de protection. Mais encore une fois, sachez notre détermination pour qu'il y ait des animations, mais nous ne sommes pas décideurs cette année. Il faut qu'on ait l'accord des services de l'État et aujourd'hui, c'est un peu tôt pour savoir ce que nous pourrons avoir. Les projections seront-elles présentes en ville à Noël? Les illuminations. C'est les illuminations, les mises en lumière. C'est bien, vas-y. Eh bien, écoutez, c'est pareil. Nous espérons pouvoir, on fait tout pour, justement, qu'elles puissent avoir lieu. Mais c'est pareil, on est un peu tributaire des services de l'État et suivant l'état sanitaire de notre pays. En tout cas, c'est véritablement là aussi notre souhait, parce qu'on sait à la fois qu'on est important pour tout le monde, pour se donner aussi du moral, pour qu'on ait envie d'être en ville. Et puis une fois qu'on est en ville, j'espère qu'on pourra aussi aller dans les commerces, acheter, etc. Mais c'est vrai que les conditions dans lesquelles ça va pouvoir se faire, là aussi, aujourd'hui, on ne peut pas... il faut qu'il y ait un peu de clarification sur la situation sanitaire. Je pourrais rajouter qu'en ce moment, nous sommes en train de mettre donc, dans les rues les illuminations de Noël, traversées de rue. Donc on espère bien pouvoir compléter par animation et illumination. Très bien. Alors il y a une question qui revient, j'imagine, sur Ma Ville Mon Shopping. Au bout de 6 mois, quels seront les frais? Non, c'est pas Ma Ville Mon Shopping, c'est la carte, là, je pense. Oui, c'est sur la carte, à mon avis. À mon avis, c'est une question sur la carte. Sur la carte Proxity, la carte de fidélité, au bout de 6 mois, quels seront les frais que les commerçants devront supporter? Frais, et vous allez comme ça reprendre les frais et la provision pour le cagnotage. Il y a deux choses sur la carte de fidélité. Il y a effectivement les frais de commission et les frais de cagnotage. Donc là, pendant les 6 premiers mois, la ville prend en charge les frais de commission, donc de 1,5%. Donc au bout de 6 mois, ces frais de 1,5% reviendront à votre charge.
le cagnotage est évidemment à la charge des commerçants. À la fois, eh bien, cette provision d'une cagnotte qui est faite pour vos clients, mais dans un deuxième temps, avec cette cagnotte, le jour où elle est consommée par vos clients, eh bien, ça peut vous revenir, ça peut revenir sur un autre commerce. Et donc, c'est quelque chose qui est donné et qui est reçu. Donné à votre client et reçu, peut-être plus tard en retour par votre client ou par un client d'un autre commerce qui aura envie, avec la cagnotte, d'acheter quelque chose chez vous. Et on sait très bien que quand on se sert d'une cagnotte, on n'hésite pas à acheter souvent quelque chose qui est beaucoup plus cher. Voilà, donc ça emmène du flux et c'est important que ce flux reste en centre-ville. Merci, mes amis. Il y avait bien encore une autre question. On vous demandait de confirmer la prise en charge des 5,5% aujourd'hui pour ma vie mon shopping. Ça devrait être bon, je vais vous rassurer parce que on est en négociation depuis le début de la semaine. Elle l'a pas annoncé tout à l'heure, mais je m'en occupe de la rappeler juste après le webinaire. Donc normalement, ouais, ça devrait être bon. Voilà, il m'avait dit que normalement on aurait pu l'annoncer, donc je vais m'en occuper juste après le webinaire. Il y a une autre question, je vois, concernant les adhésifs. Concernant les adhésifs, ils seront prêts d'ici demain en fait. Donc je pense qu'on viendra commencer à vous les distribuer en fonction des magasins qui adhèrent bien sûr au dispositif. Hein. Voilà, moi je suis encore présent bien sûr en ville, je circule pas mal en ville. Donc si vous êtes dans vos magasins, je viendrai vous les envoyer. Ce que je voudrais rajouter, c'est que vous allez recevoir par mail ce soir, je pense, hein, une boîte à outils, c'est-à-dire avec une mise à jour du 3 novembre, hein, qui vient de l'État, avec tous les sites et les aides que propose l'État. Donc vous aurez sur cette boîte à outils toutes les adresses mail, les téléphones pour certains, où vous renseigner, comment prendre les dossiers, etc. Donc si jamais quelques-uns ne le recevaient pas, c'est qu'il y a peut-être une erreur dans votre mail. Ayez la simplicité de nous renvoyer votre adresse mail au contact ville de Moulins et on s'empressera de vous le réenvoyer. Merci, merci mes amis. Vraiment, je suis très heureux qu'on ait pu échanger. Je remercie tous ceux qui ont participé en nous écoutant, ceux qui ont participé en posant des questions. Je voulais vraiment vous redire en conclusion que on est vraiment conscient des difficultés, d'abord pour toute notre société, mais tout particulièrement pour nos commerçants, des conséquences de cette crise sanitaire. Et que nous ferons tout ce que nous pourrons pour vous accompagner, à la fois pour faire en sorte que les conséquences de cette crise soient les moins lourdes possibles pour le commerce, mais aussi pour faire en sorte que pour les Moulinois, pour les Bourbonnais, eh bien, le plaisir d'aller chez un commerçant ne soit pas quelque chose qui soit un simple souvenir, mais que ce puisse être pratique même lorsque c'est fermé à travers ma ville, mon shopping, et puis pour que lorsque on pourra à la fois revenir dans les commerces, eh bien que ce retour soit encouragé. Je pense à la carte de fidélité, je pense à tout un ensemble d'actions. Comme nous vous l'avons dit, nous voulons véritablement vous accompagner pendant cette période. C'est important pour nos commerçants et c'est important aussi pour les Moulinois, dans cette période un peu sombre, pour leur donner des moments de lumière et d'espérance, parce que c'est ensemble, c'est en restant unis que nous pourrons non seulement passer cette crise, mais après retrouver de la confiance dans la vie et dans nos commerces et dans notre territoire. Merci et on est véritablement à vos côtés. On a été ce soir en répondant à toutes vos questions. N'hésitez pas à nous questionner. On est à votre écoute. Merci, merci du fond du cœur. Bon courage.
Bonsoir. Bonsoir.